Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc débrief du match Lille face à l'AS Saint-Etienne, score final 0-0. C'est pas grave, 0-0 c'est un bon point de prix à Lille, parce que Lille est premier au classement, ils font une grosse saison, et voilà, prendre un point à Lille, c'est grave bien. On va pas se mentir, hein. Après, ce point, il nous sert pas à grand chose, hormis finir dans le top 10, mais sinon on est déjà maintenu depuis la victoire à Montpellier. Donc bon, voilà, c'est important de ne pas laisser les équipes gagner facilement pour créer un peu de suspense. Un championnat où il y a énormément de suspense cette année, que ce soit pour l'Europe, pour le titre ou la descente. Et voilà, tout va se jouer la dernière journée pour le maintien et pour le titre. Donc voilà, on a réussi à mettre en difficulté Lille en première période. On a dominé, on va se le dire clairement. Après, en deuxième période, on avait largement moins le ballon. Lille a commencé à pousser, on a fait énormément de défense. Après, il fallait s'y attendre. C'est quand même Lille en face. Ils ont des très très bons joueurs avec leur attaquant en forme, là, l'attaquant turc Burak Yılmaz. Il n'a pas fait grand chose dans le match. On a réussi à le tenir. J'ai oublié de préciser aussi que nos deux défenseurs centraux étaient blessés. On n'avait pas Moukoudi ni Papsissé. Du coup, c'était Kolo Djezak et le jeune Sedousso. Et le jeune Sedousso, il m'a surpris hier. Il était pas mal, hein, il était plutôt bon. Il a sauvé un tir sur la ligne où Etienne Green était battu en fin de rencontre. Deux, trois bonnes interventions. Quelques déchets dans les relances, mais bon, pour un jeune, Sedousso, c'est pas mal du tout, hein. J'aimerais bien attendre dans les années à suivre pour voir ce que ça va donner, parce que ça peut être un bon petit joueur. Kolo Djezak hier, nickel, Kolo Djezak a été très très bon, très bonnes interventions défensives. On l'a beaucoup critiqué Kolo Djezak, mais il a fait un très très bon match à Lille. Bravo à lui. En ce qui concerne l'attaque, on n'a pas eu de grosses occasions, on a eu quelques situations, mais bon, c'est face à Lille, on s'attendait à être dominé. Et voilà, hein. Romain Mouma, il a pas été dans son match, c'était pas trop ça. Kazri non plus. Voilà. La, pour moi, ceux qui ont été très très bons à Saint-Etienne, c'est Dousso, Madi Camara et Neyou. La paire Madi Camara et Neyou au milieu de terrain, c'est énorme. Le match que Madi Camara il a fait hier, énorme. Il est grave talentueux. J'espère qu'on va le garder encore quelques années parce que je sais qu'il y a des clubs européens qui sont intéressés par lui et dans quelques années il risque de partir. Du coup, faut essayer de le garder au maximum parce que c'est un très très bon joueur. Idem pour Neyou, il a fait un très très gros match au milieu de terrain et notre milieu de terrain est nickel en fait, on va pas se mentir. On a Gournat qui a 17 ans, qui est la pépite du centre de formation de Saint-Etienne. Voilà, on a des bons petits joueurs au milieu de terrain et j'espère qu'on va les conserver longtemps parce que il y a des clubs qui sont dessus et ils risqueraient de partir dans l'avenir. Mais bref, du coup, je disais en seconde période, Lille a énormément poussé. On n'a pas trop eu la balle, hormis quelques contres, mais Lille, comme je dis, a fait que pousser. On a fait énormément de défense. Ce qui a fait qu'on n'a pas concédé de but, c'était la solidarité. On a tous été ensemble pour défendre, que ce soit les attaquants, ils se sont investis, tout le monde a été investi. Et voilà, on permet de récupérer un point et de pas prendre de but. Et ben en parlant de pas prendre de but, je veux revenir sur Etienne Green. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est fort Etienne Green. Mais qu'est-ce que c'est fort. Je vous le dis les gars, Jesse Moulin il va perdre sa place. Etienne Green, qui est largement plus jeune, est meilleur que Jesse Moulin. Il a un jeu au pied formidable et dégage une sérénité incroyable. C'est un gardien qui est très sûr de lui, qui se la raconte pas. Et c'est pas le gardien qui va parler et tout, il va te montrer qui il est sur le terrain. C'est ça que j'aime chez ce jeune. Et il a encore fait un très gros match à Lille, hein, parce que sur le coup franc de Yazidje à la 89e minute, s'il la touche pas, il est au fond. Hein, parce qu'il la touche, il a dévié sur son poteau, et voilà, c'était un très gros arrêt à ce moment-là. Hein. Il a fait énormément de bien à Saint-Etienne en fin de saison. Hein. Franchement, si on l'avait pas, on serait un peu dans la merde, parce que la saison de Jesse Moulin, voilà, on va pas en parler, parce que c'était très médiocre. Mais Etienne Green, là, depuis qu'il est titulaire à Saint-Etienne, on gagne des matchs, on en perd beaucoup moins. Et voilà, ça change d'avoir un très bon gardien. Donc voilà, on a prolongé Etienne Green et voilà, c'est parfait. Très bon gardien. Je vous l'ai dit il y a 3 semaines. J'arrêtais pas de vous dire, Etienne Green est meilleur que Jesse Moulin et vous allez voir la saison prochaine. Etienne Green sera titulaire devant Jesse Moulin. Vous allez voir, vous allez voir.
Parce que Claude Puel est très fier de ses performances, en même temps qu'il ne serait pas fier avec un jeune gardien qui n'avait pas connu la Ligue 1 et maintenant ses premiers matchs en Ligue 1, il doit être à 10 matchs, un truc comme ça, et voilà, il nous fait de très très bonnes choses. Surtout qu'en fin de match, Lille a eu de grosses occasions, le coup franc d'Iazidje, le tir de Burak Yılmaz arrêté, voilà, il nous fait énormément de bien ce gardien, et voilà, hein. L'essentiel c'est qu'on est maintenu, cette saison on va essayer de l'oublier parce que ça a été une saison lamentable. Même si on gagne contre Dijon, on peut finir dans les 10 premiers, mais bon. Voilà, ce serait bien pour la fierté du club, parce que là, ça fait 2 ans qu'on galère. Là, on va être 10e si on gagne contre Dijon. L'année dernière, on a fini 17e, on a failli de reléguer, heureusement que le championnat s'était arrêté. Enfin voilà, c'était une saison où il y a eu des hauts, des bas, et là, ça commence à monter en haut. Faut continuer comme ça et voilà, montrer en deuxième saison qu'on peut essayer de jouer l'Europe comme les années d'avant et redevenir le Saint-Étienne qui a toujours fini quatrième, mais le beau Saint-Étienne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, très gros match des Verts. Bravo à vous tous. Rendez-vous la semaine prochaine contre Dijon pour la dernière journée. Pas de pression, Dijon est dernier. Amusez-vous. Je sais qu'on va le prendre ce match. Claude Puel essaye de mettre des jeunes sur ce match. Parce que voilà, c'est contre Dijon et c'est un match qui sert absolument à rien. Donc voilà, essaye de faire tourner l'effectif. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine, les gars. Et les Lillois aussi, avant la fin de cette vidéo. Gagnez ce putain de titre. On vous l'a pas donné, les gars, pour créer un peu de suspense. Mais là, allez me chercher ce titre à Angers, bordel. On n'a pas envie que ce soit le PSG encore, parce qu'il y en a marre, c'est toujours le PSG qui gagne. Maintenant, je veux que ce soit Lille les champions, et j'en suis persuadé qu'ils vont le faire à Angers. Bonne chance à vous les Lillois, et faites-le pour tout le monde, parce que là on n'en peut plus que ce soit le PSG. Allez, ciao.